Bienvenue à la formation sur l'utilisation des fiches. Nous verrons la création des différents types de fiches, la gestion complète des fiches ainsi que la configuration. Nous verrons tout d'abord la création des différents types de fiches. Alors pour commencer, nous verrons comment créer la fiche d'un particulier. On va cliquer sur l'icône Nouvelle fiche à partir de la barre d'outils. On va sélectionner la salutation dans la liste déroulante. On va indiquer le nom de famille de la personne. On va l'écrire de la façon qu'on voudrait qu'il se fusionne dans un acte. Par la suite, dans le champ adresse, on va inscrire l'adresse actuelle de la personne, ainsi que les informations complètes de l'adresse. On va cliquer sur le bouton Appliquer régulièrement pour enregistrer les informations qu'on ajoute dans notre fiche. Procardex génère un code qui est les 3 lettres du nom de famille ainsi que les 3 premières lettres du prénom et un numéro séquentiel. On peut ajouter le numéro de compte en fidéicommis si on désire. On clique sur l'icône Définir un numéro de compte et Procardex génère un numéro automatiquement. La date de création de la date du jour. On va sélectionner la langue français ou anglais. Procardex va appliquer les endos, les factures, les chèques et les reçus en fonction de la langue qui est sélectionnée à l'intérieur de la fiche. Pour les différents numéros de téléphone, on va tout simplement commencer par le code régional, suivi des numéros sans espace, sans tiret, et on va ajouter les informations complémentaires dans les différents champs, le numéro de téléphone du cellulaire et le numéro de fax si nécessaire. On clique sur l'onglet Détails, on va ajouter les informations complémentaires, des informations qui peuvent se fusionner dans un acte aussi. Alors, l'état civil de la personne. Ici, le numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale doit comporter tous les chiffres sans espace. Si je clique sur Appliquer, Procardex va valider le numéro d'assurance sociale. Si vous n'en avez pas, vous le laissez à aucun. Maintenant, pour le numéro d'assurance maladie, on doit inscrire les données et Procardex va valider le numéro d'assurance maladie selon le sexe, la date de naissance ainsi que le prénom et nom inscrit dans la fiche. Donc, il faudrait à ce moment-là ajouter la date de naissance correspondante. Pour tous les champs dates, vous pouvez soit taper la date vous-même ou choisir à l'intérieur d'un calendrier. Évidemment, pour la date de naissance, on va préférer l'inscrire nous-mêmes. Le lieu de naissance. Maintenant, l'occupation de la personne. Alors, si on désire que cette information-là se fusionne dans un acte aussi. Dans le champ testament-mandat, on n'inscrit aucune information, à moins que lorsqu'on fait le rapport testament-mandat, on n'aurait pas le numéro d'assurance sociale de la personne. On va cliquer sur l'onglet Autres pour continuer. Maintenant, on va sélectionner ici le détail du régime matrimonial. Donc, Procardex vous offre toute une liste complète, autant en français qu'en anglais. On sélectionne le régime approprié et on va compléter les informations à l'intérieur du champ Matrime Constitution. Alors, je clique sur le bouton OK pour terminer. Alors, voilà pour la fiche d'un particulier. Maintenant, pour créer la fiche du conjoint, on va rester à l'intérieur de la fiche de monsieur. On va cliquer sur l'onglet Détails. On va cliquer sur l'icône Conjoint. Et une nouvelle fenêtre va s'ajouter automatiquement. On va sélectionner la salutation. On va inscrire le nom de famille et le prénom de la personne. Procardex automatiquement y ajoute la même adresse et le même numéro de téléphone à la résidence et il restera à compléter les informations, particulièrement pour madame. On clique toujours sur Appliquer pour enregistrer régulièrement. On clique sur l'onglet Détails. Procardex a changé le sexe. On a le même état civil. On va compléter les informations pour madame. Le lien pour la fiche du conjoint est déjà inséré dans la fiche de madame. On va ajouter l'information particulière aussi pour madame, l'occupation par exemple. Dans l'onglet Autres, on va compléter les données nécessaires pour le régime matrimonial pour madame. Si jamais il y avait séparation, on doit enlever le nom du conjoint. On va tout simplement effacer le champ approprié. Et dans la fiche de monsieur aussi. Si vous avez déjà une fiche de créer, vous devez lier deux fiches pour ajouter la fiche du conjoint, par exemple, dans monsieur. À ce moment-là, on va effectuer la recherche de la fiche de madame. On va la prendre et on va la glisser dans le champ conjoint. À partir de ce moment-ci, les deux fiches sont liées ensemble. Maintenant, on va voir comment créer une fiche corporative.
On va cliquer sur l'icône Nouvelle fiche. On va tout simplement inscrire le nom de la compagnie dans le champ approprié. Construction Jolie Incorporée. On va indiquer l'adresse complète avec le code postal approprié aussi. Maintenant, évidemment, on va compléter les informations du numéro au bureau avec le fax si on a l'information aussi. On ne complète pas l'onglet Détails, on va compléter l'onglet Autres. Alors, pour les compagnies, on doit déterminer le détail de la constitution. Donc, vous avez dans la liste ici la compagnie, soit société en anglais ou en français, et on va compléter les données appropriées à l'intérieur de la fiche. Maintenant, pour la fiche d'une compagnie, on va cliquer sur l'onglet Propriété et on peut ajouter des informations complémentaires qu'on ne retrouverait pas dans d'autres onglets. On sélectionne le type qu'on désire, par exemple corporatif, on va avoir une liste par défaut qui va s'afficher. Alors, c'est soit qu'on mette la fiche d'un actionnaire, soit qu'on peut faire la recherche d'une fiche et la glisser, ou bien on va tout simplement inscrire le nom des personnes. Alors, on va tout simplement ajouter le nom de la personne et on pourrait utiliser cette information pour la récupérer pour l'administrateur numéro 1 aussi, le nom du comptable, la date de fin d'exercice. Alors, ce sont toutes des informations qui peuvent se fusionner dans un acte. Donc ici, à nouveau, on copierait le nom du président, etc. On continuerait à compléter les informations. Donc voici, pour la fiche, une fiche corporative, on complète l'onglet Général, l'onglet Autres pour le détail de la comparution, ainsi que l'onglet Propriété si on désire ajouter des informations complémentaires. On pourrait cliquer sur l'icône Ajouter, ajouter un titre ainsi que l'information qu'on désire. Maintenant, pour la fiche d'un créancier, on va cliquer sur l'icône Nouvelle fiche. Procardex vous offre la possibilité de récupérer la liste complète de toutes les institutions financières. Alors, on va cliquer sur le bouton Aide. On va écrire le mot banque. On va cliquer sur Recherche. On va cliquer sur le lien Liste des institutions financières siège social. Alors, Procardex vous offre une liste complète. Et on sélectionne le nom de la banque. On va cliquer sur Copier. On va revenir dans Procardex. Alors, à l'intérieur d'une nouvelle fenêtre, ici, on va faire du coller. On va coller le nom de la banque. Si vous avez ce message, une fiche du même nom existe déjà, on clique sur OK parce que Procardex génère pour toutes les banques le même nom. Et on va revenir à la liste complète ici pour sélectionner le code. On va aussi, le code de la fiche vous permettre de le copier, revenir dans Procardex et le coller par-dessus le code que Procardex a généré. On clique sur Appliquer pour enregistrer. Et on va aller chercher ici l'adresse du siège social. Alors, le 119 rue Saint-Jacques, ici. Alors, on sélectionne l'information, on la copie. Alors, on vous a créé une liste pour vous aider à générer vos différentes fiches de créanciers. Alors, il ne nous reste que le code postal ici à sélectionner et à copier et à ramener aussi dans Procardex. On va cliquer sur Appliquer pour enregistrer. Il vous restera à compléter le numéro de téléphone, donc les informations qui sont nécessaires pour rejoindre la banque, ainsi que le numéro de fax, par exemple. On clique sur Appliquer. Maintenant, les informations qu'on peut compléter, évidemment, pour l'onglet Détails. Dans l'onglet Autres, ici, dans le champ Matrime Constitution, vous allez ajouter la comparution pour la quittance. Vous pourrez utiliser cette comparution plus tard pour la fusion des actes de quittance. Donc, à l'intérieur de la liste, on revient et on va sélectionner toute l'information qu'on vous a offert au niveau du détail de la comparution. On copie et on colle l'information à l'intérieur du champ Matrime Constitution. Alors, pour la fiche d'un créancier, on complète les informations de l'onglet Général. On complète l'information de l'onglet Autres en ajoutant le texte de la comparution de la banque. On clique sur OK pour terminer. Vous avez à l'intérieur de cette liste toutes les institutions financières, autant en français qu'en anglais. Alors, vous pourrez récupérer toutes les fiches que vous désirez pour les différentes banques.
Maintenant, pour la création d'une fiche de succession, on va cliquer sur l'icône Nouvelle fiche. On va sélectionner Succession ici, parce que c'est ce qui va s'ajouter sur la facture lorsque vous allez créer une facture. Alors, on ajoute le nom de famille ainsi que le prénom. Et à l'intérieur du champ Compagnie, on va indiquer Succession Gilles Lavoie. Vous en aurez besoin à ce moment-là lors de la fusion d'une vente, par exemple, par succession. Alors, vous allez ajouter l'adresse complète de la personne au moment de son décès. Maintenant, à l'onglet Détails, on va compléter les informations aussi qui pourraient se fusionner dans un acte de déclaration de transmission, par exemple. Alors, avec la date de naissance, numéro d'assurance maladie, numéro d'assurance sociale, pardon, assurance maladie si nécessaire, la date de naissance de la personne, la date de naissance, le lieu de naissance, c'est important pour la fusion de la déclaration de transmission, la date de décès, ainsi que le lieu de décès et l'occupation de monsieur ici. Maintenant, à partir de l'onglet Autres, on va sélectionner le détail du régime matrimonial pour fusion aussi. Si vous désirez ajouter des informations complémentaires pour la succession, on va cliquer sur l'onglet Propriété et on peut ajouter ici des informations comme par exemple l'héritier avec le nom de la personne. Et on pourrait ajouter plusieurs informations de cette façon-là. Alors voici pour la fiche d'une succession. On complète la salutation, nom, prénom, le nom de la succession dans le champ Compagnie, l'adresse complète, le détail ici des informations qui pourraient se fusionner aussi, ainsi que l'onglet Haut pour le détail du régime matrimonial. Pour rechercher une fiche, on va cliquer sur l'onglet Fiche à l'intérieur du volet de recherche. Alors, on peut soit écrire le nom de famille de la personne ou le prénom. Donc, vous aurez toutes les informations. Vous pouvez rechercher plusieurs fiches aussi en séparant par un point-virgule et en cliquant sur l'icône « Rechercher ». Maintenant, les informations de la fiche, vous pouvez les obtenir en pointant le nom de la fiche et vous aurez dans un infobulle l'information en détail. Et si vous désirez ouvrir la fiche, on va cliquer sur le lien. En un seul clic, on peut ouvrir la fiche correspondante. Maintenant, pour ajouter un alias, on va retourner à l'intérieur de la fiche correspondante et on va cliquer sur l'icône qui sert pour ajouter un alias. À ouvrir la fenêtre de l'alias, on clique sur l'icône « Ajouter » et vous ajoutez uniquement le nom, le prénom par exemple, le nom de l'alias qui est le prénom dans ce cas-ci. Vous n'ajoutez pas le nom de famille déjà existant. La chambre de notaire va prendre seulement le nom identifié dans cette fenêtre. On clique sur OK. Et lorsque on générera un rapport de testament-mandat, l'alias va s'ajouter à l'intérieur du rapport. Vous pouvez ajouter aussi la future adresse à l'intérieur de la fiche du client. Alors, si par exemple c'est un dossier pour un pré-vente, alors on a l'adresse actuelle de la personne. On va cliquer ici sur l'icône « Changement d'adresse » pour la fiche. On va indiquer la date à laquelle l'adresse va changer. Par exemple, ici le 28 décembre. Et on va indiquer la nouvelle adresse. Et toutes les informations que nous avons en main pour le changement de l'adresse. Numéro de téléphone devrait changer, donc on modifie les informations nécessaires. On clique sur OK. Et pour Cardex demande si on veut changer aussi l'adresse pour le conjoint, on va indiquer oui, évidemment. Alors, le changement d'adresse est indiqué. Donc, pour Cardex, à la date du 28 décembre, va changer l'adresse automatiquement à l'intérieur de la fiche. Alors, à l'intérieur d'une fiche client, on va pouvoir imprimer le contenu d'une fiche. L'icône imprimée ici va imprimer le contenu de l'onglet qui est sélectionné ou plusieurs onglets qui est relié à cette icône. On clique sur l'icône imprimée. Donc ici, vous avez le contenu de l'onglet général et l'onglet détail. Vous pouvez imprimer ce rapport pour l'insérer à l'intérieur de vos dossiers. Donc, on clique sur imprimer, on choisit l'imprimante et voilà, on ferme la fenêtre. Correspondant à l'information qui est sur l'onglet qu'on a déjà sélectionné. Maintenant, si vous cliquez sur l'icône « Imprimer » complètement en bas de la fiche, vous aurez la possibilité d'imprimer
plusieurs pages, donc tous les onglets de la fiche complètement, les 10 onglets reliés à la fiche. Si vous désirez supprimer une fiche, alors on va d'abord faire la recherche de la fiche qu'on désire supprimer. Par exemple, ici, j'ai 2 fiches en double. Alors, je clique le bouton droit de la souris, je sélectionne l'option « Supprimer ». Êtes-vous certaine de vouloir supprimer cette fiche? Je vais confirmer avec « Oui ». Et si je refais la recherche, il ne me reste qu'une seule fiche. Si vous essayez de supprimer une fiche qui a des informations importantes, ProCardex va vous indiquer que cette fiche est utilisée dans le système, il est impossible de la supprimer. On devrait avoir des minutes d'enregistrer ou des informations importantes. Vous avez la possibilité d'envoyer un courriel à partir de la fiche du client. Donc ici, j'indiquerai l'adresse courriel de notre client. Alors, vous ajoutez l'adresse courriel à l'intérieur de la fiche et lorsque vous voulez envoyer un courriel au client, vous cliquez sur l'icône courriel. Alors, ProCardex va automatiquement ouvrir une fenêtre de courriel dans laquelle l'adresse du client s'ajoute automatiquement. Vous n'aurez qu'à compléter l'objet, le contenu et envoyer votre message. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter des pièces d'identité à l'intérieur de la fiche du client. Alors, à partir de l'onglet « Autres » de la fiche, on va cliquer sur l'icône « Parcourir » ici pour aller chercher la pièce appropriée. Alors, on sélectionne la pièce, on clique sur « Ouvrir » et lorsque le fichier est déjà inséré dans la fiche, on n'a qu'à cliquer sur l'icône « Visualiser » ici pour voir le contenu de la pièce. Vous pourrez ajouter, comme ici c'était le permis de conduire, vous pourrez ajouter aussi la carte d'assurance maladie par exemple. Donc, il est possible d'ajouter plusieurs images. Vous avez possibilité jusqu'à 4 images. À l'intérieur de la fiche, vous pouvez aussi ajouter les avoirs de la personne. Alors, on clique sur l'onglet « Avoirs » ici. Alors, vous pouvez compléter les informations appropriées. Ici, les placements, par exemple. Ici, le nombre d'enfants. Et lorsqu'il y a un champ de notes ici, vous pouvez cliquer pour ouvrir la fenêtre de détail avec, par exemple, le nom de chaque enfant. Lorsqu'il y a une information de compléter, on peut toujours cliquer à nouveau sur l'icône pour voir le détail. Alors, vous pourrez ajouter les informations des avoirs de la personne. Vous avez la possibilité d'obtenir une liste de favoris, c'est-à-dire que ProCardex vous donne la possibilité d'ajouter, on va cliquer sur l'icône favoris ici, avoir une liste des fiches qu'on aimerait consulter plus rapidement. Par exemple, ici, la fiche Banque nationale de Laval. C'est une fiche que je consulte souvent, que j'ai souvent communiqué avec les gens de la Banque nationale à Laval, par exemple. Alors, je recherche la fiche, j'ouvre la fiche et on va tout simplement cliquer sur l'icône « Ajouter aux favoris ». On clique sur « OK » et c'est déjà fait. Alors, lorsque vous allez vouloir consulter cette fiche, vous n'avez qu'à cliquer sur la liste des favoris, cliquer sur le lien et voilà, c'est fait. Vous avez aussi la possibilité de consulter l'infobulle pour pouvoir communiquer avec les gens si vous le désirez. Maintenant, on va voir comment copier l'adresse d'une fiche à l'intérieur de Word, par exemple. Ici, on a un fichier d'étiquette. On aimerait avoir l'adresse complète pour faire l'envoi de la correspondance. On va rechercher la fiche à l'intérieur de notre volet de recherche. Alors, j'aimerais avoir l'adresse complète. Alors, on va cliquer ici sur l'icône « Copie l'adresse de la fiche ». On se rend dans Word et on va tout simplement utiliser l'icône « Coller ». Voilà, il s'est ajouté l'adresse complète de la fiche du client sur le fichier d'étiquette dans Word. Vous avez la possibilité d'ajouter un message à l'ouverture de la fiche du client. Alors, on va cliquer ici sur l'icône « Annotation » et on va ajouter notre note. Voilà, on clique sur OK. Si vous voulez modifier votre note à nouveau, vous cliquez sur l'icône Annotation. Lorsque vous allez ouvrir la fiche à nouveau, vous allez avoir la note qui va s'afficher à l'écran. Rappelez au bureau, voulez-vous supprimer la note? Si on clique sur Oui, à ce moment-là, la note va s'effacer et vous pourrez en ajouter un autre si vous le désirez. ProCardex vous donne la possibilité d'imprimer l'adresse sur une imprimante à étiquette. Donc, à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'imprimer l'adresse sur une imprimante à étiquette. Vous avez un exemple ici. À l'intérieur de la fiche du client, vous avez tout simplement à cliquer sur l'icône « Étiquette enveloppe » et c'est fait. Voulez-vous aussi imprimer le nom du conjoint sur l'étiquette? Si on clique sur « Oui », automatiquement, les deux vont s'imprimer sur l'imprimante à étiquette.
Vous avez la possibilité de le faire à l'intérieur de la fiche. Vous avez la possibilité aussi d'imprimer l'étiquette directement à partir du bouton droit de la souris dans le volet de recherche en utilisant le lien ici étiquette enveloppe tout simplement. On va voir maintenant comment on peut exporter les données d'une fiche à l'intérieur d'Outlook. Alors, je vais ouvrir la fiche que je désire exporter dans Outlook comme contact et je vais cliquer tout simplement sur l'icône Export vers Microsoft Outlook. Êtes-vous certain de vouloir faire l'exportation de la fiche? On va cliquer sur Oui. Export terminé avec succès, OK. Je vais retourner maintenant dans Outlook pour voir le résultat. Donc, la fiche de M. Dupéry a été ajoutée ici comme contact. Si vous désirez exporter toutes les fiches que vous avez dans votre base de données, la possibilité est là. Vous sélectionnez le menu Outils et on va sélectionner l'option Exportation des fiches. À ce moment-là, Procardex va exporter toutes les fiches complètement. Si vous avez une centaine de fiches, l'exportation complète va se faire à ce moment-là. On a la possibilité aussi d'ajouter des notes à l'intérieur de la fiche du client. Alors, à partir de l'onglet Autres, et on va ajouter notre note tout simplement. Et voilà, la note est ajoutée. Ce n'est pas une note qui va s'afficher. Si vous voulez que ce soit une note qui s'affiche, il faut cliquer l'icône Annotation ici. Vous avez la possibilité d'ajouter des notes concernant les appels que vous recevez ou les informations que vous donnez à votre client. Donc, on va ouvrir la fiche, on va cliquer sur l'onglet Intervention. On clique sur l'icône Ajouter. Procardex ajoute la date et l'heure en cours. Et vous n'avez qu'à ajouter votre note. Par exemple, vous avez donné un prix pour un pré-vente à 1 200 $. Donc, vous pouvez conserver la note à l'intérieur de la fiche du client. Vous avez la possibilité d'en ajouter, d'effacer et d'imprimer la liste des notes que vous avez conservées à l'intérieur de la fiche. Vous avez la possibilité d'ajouter les déboursés effectués pour le client et il y aura une possibilité de l'ajouter pour la facturation plus tard. Alors, on ouvre la fiche du client, on clique sur l'onglet Débours, on clique sur l'icône Ajouter, on ajoute la date automatiquement du jour. On voudrait facturer un courrier qui a été envoyé. On va indiquer tout simplement ici le montant. Vous indiquez si la TPS TVQ doit être ajoutée. S'il n'y a pas de taxes, on va mettre à 0. S'il y a des taxes, on va tout simplement sélectionner le 1. Alors, vous pouvez ajouter au fur et à mesure ce que vous aimeriez facturer plus tard. Et lorsque vous créez une facture, Procardex viendra chercher le contenu de l'onglet Débours et vous aurez un message qui va indiquer si vous voulez ajouter les déboursés de la fiche à l'intérieur d'une facture. Procardex vous donne la possibilité d'ajouter des mots-clés. Par exemple, ces mots-clés-là vont servir pour la recherche et pour la création de listes de clients. Alors, par exemple, ici, vous aimeriez générer une liste de tous les clients que vous aimeriez envoyer une carte de Noël, par exemple. Vous allez tout simplement ajouter le mot Noël dans les mots-clés. On clique sur OK. Maintenant, vous pouvez l'utiliser pour la recherche. Alors, à partir du volet de recherche, vous tapez le mot Noël sans accent et il y a ici à l'intérieur de chacune des fiches le mot Noël qui a été ajouté comme mot-clé. J'ai un autre exemple aussi. Si vous voulez identifier la liste des compagnies, à l'intérieur de chaque fiche de compagnie ici, toujours dans l'onglet Autres, on a ajouté tout le même mot-clé à ce moment-là. Pour effectuer le suivi des fiches, vous avez la possibilité d'ajouter une date de suivi au niveau de la fiche. Alors, à l'intérieur ici de M. Julien Dupré, à l'onglet Détails, on va indiquer la prochaine date de suivi. Alors, par exemple, j'ajouterai la date d'aujourd'hui. Je me dis dans l'après-midi, j'aimerais faire un rappel au client pour son testament, par exemple. C'est sûr qu'on pourrait mettre une date dans les mois à venir. C'est pour vous donner un exemple. Alors, lorsque vous allez accéder à Procardex, Procardex va vous afficher automatiquement la liste des suivis à effectuer. Alors, ici, on a la fenêtre des suivis des fiches qu'on aimerait effectuer, dont celui que j'ai ajouté tantôt. Alors, vous pouvez soit imprimer cette liste-là ou la conserver à l'écran. Maintenant, si vous fermez la fenêtre, à tout moment dans la journée, vous pouvez consulter ici dans le volet Fiches suivies, dans le volet de navigation, en cliquant sur l'icône Fiches suivies, la liste des suivis à effectuer en date d'aujourd'hui. Si le suivi a été effectué, on va cocher ici pour terminer. Et pour actualiser la liste, on va cliquer sur Actualiser et là, on verrait seulement les suivis qui restent à effectuer. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, vous allez avoir le rappel demain à ce moment-là et les jours suivants. Vous avez la possibilité aussi de fusionner des fiches. Alors, si par exemple, vous
vous avez dans votre base de données des fiches en double. Par exemple, ici, on a 2 Madame Lisa Allard. On aimerait fusionner les informations. On sélectionne le menu Outils, on va sélectionner l'option Fusion fiche. On va indiquer la fiche source. La fiche source, c'est la fiche qu'on veut détruire. Alors ici, dans ce cas-ci, c'est Allard Lise 02. La code de fiche de destination, c'est le code de la fiche qu'on désire conserver. Et si vous désirez que ProCardex détruise la fiche source en même temps que la fusion, on va cocher Effacer la fiche source. On clique sur OK. Une première confirmation. Êtes-vous certain de vouloir fusionner le contenu de la fiche? Dans le contenu de la fiche numéro 1, on confirme avec oui. Et on a la confirmation. Êtes-vous certain de vouloir faire la suppression de la fiche numéro 2? On confirme avec oui. Alors, si je clique à nouveau sur Recherche dans le volet de recherche, il ne nous reste qu'une seule fiche et toutes les informations ont été fusionnées. Maintenant, on va voir comment générer différentes listes de clients. Alors, ProCardex peut vous générer une liste par rapport à des mots-clés, à des conditions particulières. Comme par exemple, tantôt, vous vous souvenez qu'on a inscrit le mot Noël dans plusieurs fiches comme mot-clé ou compagnie pour les compagnies. Alors moi, j'aimerais générer une liste que j'aimerais imprimer. Alors, on va le faire à partir du menu Outils. On va sélectionner l'option Requête. Alors, l'option Requête vous permet de générer différentes listes. Alors, vous cliquez sur l'icône Ajouter pour ajouter une nouvelle requête. Alors, on va identifier le nom de la requête, par exemple, Liste des compagnies. Et à l'intérieur de l'onglet Fiches, on va indiquer le mot-clé de condition. Alors, on aimerait avoir une liste des compagnies. Donc, on a inséré le mot-clé auparavant dans les différentes fiches. Et on indique qu'on veut une liste par rapport au mot-clé compagnie. Alors, à l'intérieur de la requête, de la liste des requêtes, on veut générer la requête maintenant. On sélectionne la requête à générer. On clique sur l'icône Exécuter la requête et ProCardex va vous générer la liste correspondante. On a un autre exemple ici. On aimerait générer des cartes de Noël. Donc, on aurait auparavant mis le mot-clé Noël à l'intérieur de chacune des fiches. Et on va ici demander de générer, d'exécuter la requête. Et on a la liste correspondante ici et que vous pouvez imprimer si vous le désirez. Une autre possibilité au niveau des requêtes, des listes de clients générées, on a ici créé une requête pour générer une liste de ceux qui ont fait leur testament de 2005 à 2009. Donc, ici, j'ai inscrit la description. Dans l'onglet Fiches, je pourrais indiquer que ce soit justement les dames ou les messieurs, donc féminin ou masculin par exemple, ou la date de naissance, qui ont la date de naissance entre telle date et telle date. Et à l'onglet Minutes, ici, j'ai spécifié que je voulais que ce soit concernant les natures de testament. Donc, testament fait entre 2005 et 2009. Alors, je clique sur OK. Donc, si je clique sur Exécuter la requête, j'aurai la liste de toutes les personnes qui ont fait leur testament, donc dont j'ai ajouté un numéro de minute dans ProCardex entre 2005 et 2009. Maintenant, vous avez la possibilité d'exporter la liste si vous le désirez dans Excel pour pouvoir l'utiliser. Alors, on clique sur l'icône Exécuter la requête pour débuter. Par la suite, on va cliquer sur Exporter les données dans un fichier. Alors, vous allez décider, vous allez choisir l'emplacement où vous désirez enregistrer votre fichier. Par exemple, ici, liste compagnie. L'exportation est terminée. Par la suite, on va aller chercher le fichier qu'on désire exécuter, par exemple, liste compagnie, et ProCardex l'a exporté dans Excel. Alors, à l'intérieur d'Excel, pour ceux qui connaissent Excel, vous aurez la possibilité de travailler avec le fichier si vous le désirez à partir d'Excel. Maintenant, on va voir les différentes configurations que vous pouvez faire au niveau des fiches. Alors, premièrement, au niveau de la recherche, la configuration se fait à partir de l'icône configuration de la recherche. Alors, vous avez la recherche pour commencer normale. Si vous choisissez la recherche normale, vous ne pouvez pas écrire seulement quelques lettres du nom que vous recherchez. Il faut écrire le nom complet. C'est la recherche qui est la plus rapide. Par contre, si vous désirez utiliser seulement le début des mots, on a l'option avancée qui débute par ici. Alors, vous aurez la possibilité d'inscrire seulement SIR ou, par exemple, LAV, tout ce qui commence par LAV à l'intérieur de la recherche. Si vous sélectionnez l'option Pousser, à ce moment-là, c'est que ProCardex va faire la recherche du mot-clé que vous avez inscrit à l'intérieur du mot, peu importe sa position, pas nécessairement au début. Donc, boulevard, voyez-vous, cloutier, etc. ici.
Donc, l'option poussée, elle est moins recommandée lorsque vous avez une base de données très volumineuse. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est l'option normale, si vous écrivez le nom complet toujours, ou l'option avancée, si vous désirez. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de personnaliser l'affichage des onglets. Alors, à l'intérieur, et ce que vous allez prendre comme option va déterminer l'affichage de toutes les fiches. Alors, on clique sur l'icône Afficher onglet. On va sélectionner uniquement les onglets qu'on désire conserver. Donc, si par exemple, vous n'utilisez pas l'onglet Propriété, l'onglet Avoir, par exemple, on clique sur OK. Alors, voyez-vous ici, on a des onglets en moins. Maintenant, à partir de maintenant, n'importe quelle fiche que vous allez ouvrir, vous allez avoir exactement les mêmes onglets. Si vous retournez à l'icône Afficher onglet et vous sélectionnez les deux options appropriées, vous avez l'affichage de tous les onglets et dorénavant, à l'intérieur de toutes les fiches, vous aurez les mêmes onglets d'afficher. Maintenant, on va voir comment configurer les différentes listes. Donc, à partir de Outils pilotage, ce sont des listes déroulantes qui sont disponibles à l'intérieur des fiches. Donc, Outils pilotage, on a ici la liste des états civils. Donc, si vous désirez modifier une option de la liste, on fait double-clic. Ou sinon, on peut toujours utiliser l'icône Ajouter. On peut effacer une option qu'on n'utiliserait pas et on peut imprimer la liste des états civils ici. Toujours dans Outils pilotage, on a la liste des provinces. Donc, si vous désirez ajouter une province qui n'est pas dans la liste ou un pays, en fait, ça peut être cette option. Alors, par exemple, ici, on a Nouveau-Brunswick qui ne serait pas dans la liste. On va ici tout simplement inscrire l'information complète et sélectionner le pays correspondant. On clique sur OK pour terminer. Alors, vous pouvez ajouter, effacer et imprimer la liste des provinces. On continue avec la configuration des différentes listes, donc Outils pilotage propriété. À l'intérieur d'une fiche de client, vous avez à l'onglet Avoir la possibilité d'indiquer la liste des propriétés. Alors, si vous désirez modifier la liste par défaut, on va cliquer sur Ouvrir, on ajoute, on efface ou on imprime la liste tout simplement. Maintenant, on va voir comment configurer les différents régimes matrimoniaux. Alors, Outils pilotage, Matrime Constitution. Si vous voulez personnaliser votre liste, alors on affiche la liste par défaut. Vous faites double-clic pour modifier une option de la liste qui est déjà présente. Si vous voulez mettre à jour votre liste des différents régimes matrimoniaux, vous allez cliquer sur le bouton Aide, vous tapez le mot Régime. Vous allez ouvrir la liste des régimes matrimoniaux. Alors, nous avons pour vous créé la liste autant en français qu'en anglais. Alors, vous n'avez qu'à, encore une fois, faire du copier-coller. Donc, on va copier. À l'intérieur de ProCardex, on ajouterait une nouvelle ligne. On va coller le code qu'on est allé chercher dans la liste. On revient à la liste qu'on vous a fournie. On sélectionne le détail, copier. On revient à ProCardex et on colle l'information. Alors, voilà pour personnaliser votre liste des différents régimes matrimoniaux. À l'intérieur de Outils pilotage toujours, on a la possibilité de configurer les types de fiches qu'on aime, la liste des types de fiches qu'on aimerait avoir, comme par exemple à l'intérieur d'une fiche de compagnie. Si on regarde la fiche qu'on a construite ensemble, Construction Jolie, on avait à l'onglet Propriété ajouté différents titres. On était chercher la liste corporatif. Je fais double-clic pour vous montrer le détail qui était déjà dans la liste. Si on veut en ajouter, on clique sur Ajouter tout simplement, on ajoute un détail. Si on aimerait, par exemple, on crée beaucoup de fiches de succession, on va ajouter un nouveau type, succession par exemple, et quelle information qu'on voudrait mettre à l'intérieur des fiches de succession, par exemple, l'héritier numéro 1, héritier numéro 2, jamais d'accent, jamais d'espace dans le nom des paramètres. Et vous ajoutez les informations que vous désirez. Donc, lorsque vous allez créer une fiche de succession, ici, vous avez la possibilité, à partir de l'onglet Propriété, d'aller sélectionner le type succession et automatiquement les titres s'ajouteront. Vous n'aurez qu'à ajouter les informations ou ajouter des fiches existantes si c'est nécessaire. Maintenant, à partir de l'outil pilotage, ici, on a configuré les différentes listes. On va se rendre maintenant à l'option Système. Donc, qu'est-ce qu'on peut sélectionner ou configurer pour les fiches à partir de pilotage système?
À partir de l'onglet Général ici, on va indiquer la langue qu'on désire par défaut à l'intérieur de nos fiches. C'est ici qu'on va sélectionner l'imprimante à étiquette qu'on a installée au départ pour l'impression des étiquettes sur une imprimante à étiquette. Maintenant, à l'onglet Fiches minutes, les valeurs par défaut que vous désirez avoir à l'intérieur de vos fiches. Donc, par exemple, ici, la province par défaut, l'état civil par défaut, la ville par défaut lors de création d'une fiche, le lieu de naissance par défaut aussi. Et vous allez pouvoir aussi sélectionner le chemin des images. Donc, pour les pièces d'identité, c'est quoi le chemin que vous aimeriez par défaut pour insérer vos fichiers images pour pouvoir les récupérer par la suite à l'intérieur des fiches des clients. Donc, vous allez cliquer sur l'icône Parcourir et aller chercher le chemin dans lequel vous désirez insérer vos fichiers images. Dernière configuration au niveau des fiches, on va activer l'avertissement à l'échéance des suivis des fiches. Donc, si vous désirez avoir la fenêtre au démarrage du logiciel, il faut activer cette option. On clique sur OK pour terminer. Donc, en résumé, on a vu le détail pour la création d'une fiche à l'intérieur d'une fiche de particulier. Alors, vous pouvez insérer toutes les informations complètes, le changement d'adresse, le courriel est capable d'envoyer un courriel à votre client. À partir de l'onglet Détails, les informations complémentaires, le suivi des fiches. À partir de l'onglet Autres, le détail du régime matrimonial, la possibilité d'insérer les pièces jointes, de pouvoir mettre un mot-clé, par exemple, lorsqu'on veut générer des listes. L'onglet Propriété pour les fiches de compagnie ou de corporate ou de succession, ça, on a un type fiche par défaut. L'onglet Avoir pour ajouter les avoirs de notre client. L'onglet Intervention pour ajouter des notes à l'intérieur de notre fiche de client. L'onglet Débours pour ajouter les déboursés qu'on aimerait facturer plus tard, si on le désire. Maintenant, vous avez la possibilité toujours d'imprimer l'onglet correspondant où vous êtes positionné ou la fiche complète. On peut ajouter ici, dans la gestion des fiches, on peut ajouter cette fiche dans les favoris. On peut copier rapidement l'adresse de la fiche, par exemple, sur une page d'étiquette. On peut ajouter une note à l'intérieur de notre fiche qu'on aimerait qui s'affiche automatiquement à l'ouverture de la fiche. En cliquant sur l'icône étiquette enveloppe, on imprime l'adresse complète sur l'imprimante à étiquette. On peut exporter la fiche comme contact à l'intérieur d'Outlook et on imprime la fiche complète. À partir du volet de recherche, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le bouton droit de la souris pour imprimer aussi l'étiquette sur une imprimante, l'adresse, pardon, sur une imprimante à étiquette. Vous avez la possibilité de configurer votre recherche aussi, d'effectuer les différents types de recherche. À l'intérieur de Outils pilotage, on va configurer les différentes listes à l'intérieur des fiches. Et on peut configurer aussi dans Pilotage système ce qu'on désire comme information dans nos fiches par défaut. Alors, toute la configuration reliée aux fiches. Voici pour l'utilisation et la gestion complète des fiches clients.